dans 1 Corinthiens 12, verset 9 ce matin. Voilà, mon père n'est pas là, il était en vacances, bien mérité, mais il prêchera mardi soir. On voit la liste des dons spirituels et on continue ensemble sur les dons de puissance et on voit le don de foi ce matin. Et voici littéralement ce que Paul dit à un autre, la foi par le même esprit, et à un autre, le don des guérisons par le même esprit. Amen. Lorsqu'on lit ce texte, on peut se dire, mais de quelle foi il s'agit, de quelle foi l'apôtre Paul parle? Littéralement, ce n'est pas la foi, pistis, mais c'est le don de foi littéralement. Et il est surprenant quand on lit ce texte de voir la foi parmi les dons spirituels, mais littéralement ce n'est pas la foi, on va voir ensemble, qui vient par la parole de Dieu, mais c'est le don de foi qui vient par Dieu et qui est donné par Dieu pour un moment précis et pour une mission particulière. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Il y a différents types de foi dans la parole de Dieu. Le premier qui dit amen, c'est un Africain. On parle de la foi, c'est normal, alléluia. Mais les autres vont se réveiller aussi, amen. Les différents types de foi que l'on peut trouver dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs. La première, c'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Écoutez-moi bien ce matin. Ce n'est pas le don de foi. La foi naturelle, c'est une confiance naturelle que chacun possède et que chacun exerce tous les jours de sa vie d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans Jacques 5, verset 7, voilà ce que va dire Jacques. La deuxième partie du verset, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il est en train de dire que le laboureur, lorsqu'il met une semence en terre, il exerce une forme de foi, qu'il soit croyant ou qu'il soit incroyant. Il croit que ce qu'il a mis en terre va lui être rendu au centuple. Il exerce une forme de foi qu'on appelle la confiance naturelle, mais qui n'est pas la foi qui sauve, ni même, encore une fois, le don de foi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Par exemple, j'étais à Lorient la semaine dernière à une conférence, j'ai pris l'avion, je suis monté dans l'avion et j'ai exercé ma foi. J'ai cru que le pilote allait m'amener du point A au point B. Et tous ceux qui étaient avec moi ont exercé leur foi, c'est extraordinaire. Hein? Mais pourtant, pas tout l'avion est sauvé. C'est une foi naturelle qui ne dépend pas du don de foi, ni même de la foi qui vient de la parole de Dieu. Tu n'es pas en train de te lever dans l'avion, de taper à la cabine du pilote et dire « Hey, ça va? Tu veux un coup de main ?» Tu as confiance que tu pars du point A et tu vas arriver au point B. C'est une confiance naturelle. Est-ce que vous me suivez ce matin? Lorsque vous prenez un Doliprane, vous priez d'abord, j'espère quand même, hein? Vous exercez votre foi, mais après, bon, c'est pas interdit de prendre un Doliprane. Lorsque vous prenez un Doliprane, vous exercez une forme de foi naturelle. Vous prenez le Doliprane et hop, un petit peu d'eau et c'est réglé. Vous n'êtes pas comme ma mère qui prend la notice et qui lit tout pour savoir si c'est vraiment un Doliprane. Vous me suivez ou pas? Vous avez confiance dans le fait que cette boîte est vraiment un Doliprane. Ouh! Super, ça va, je continue alors. Lorsque vous buvez un Coca-Cola, 0 c'est mieux, il y a moins de sucre. Vous avez confiance que ce n'est pas un Orangina. Vous prenez la canette, hop, vous l'ouvrez, vous la buvez, vous êtes confiant. La question que je vous pose, c'est pourquoi sommes-nous confiants pour des choses naturelles? En ce qui concerne les choses spirituelles, parfois nous doutons. C'est fou, hein? Mais une chose qui est sûre, c'est que ça n'a rien à voir avec le don de foi, ni même la foi qui sauve. C'est une foi naturelle que tous les hommes possèdent, qu'ils soient croyants ou non croyants, régénérés ou non régénérés. Il y a maintenant un deuxième type de foi qu'on peut appeler la foi intellectuelle. Et celle-là, malheureusement, on la retrouve beaucoup dans les églises. C'est une foi que j'ai appelée religieuse. Ça veut dire que c'est une foi qui va adhérer, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, religieusement à l'enseignement de Paul, des apôtres et de Jésus-Christ, qui va adhérer à des valeurs, qui va adhérer à des rites, qui va adhérer à une forme de religiosité, de tradition, mais une foi qui ne sauve pas, une foi qui n'est pas puissante, une foi qui ne renverse pas les montagnes, comme Jésus dit dans Marc 11, une foi qui n'est pas en contact avec le Dieu vivant, c'est juste une foi intellectuelle. Et mon bilan, plus je sors dans les églises, plus je prêche, plus je vois des gens qui ont ce type de foi-là. Ils croient, mais ça reste intellectuel. Vous leur dites, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix? Il vous dit, oui, je crois que Jésus est mort sur la croix. De la même manière que je crois que Jules César a existé, ou Charles de Gaulle a existé, je crois que Jésus est mort sur la croix. Mais la Bible déclare que les démons aussi croient et ils tremblent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. D'ailleurs, un démon ne peut pas se repentir, je ferme la parenthèse. Hein? Vous me suivez ou pas? C'est juste intellectuel. Et souvent, ces gens-là, on le voit comme ça, lorsque... D'abord, il n'y a pas de fruit dans leur vie, on va le voir. Mais lorsqu'il y a une manifestation de la présence de Dieu,
Ou lorsque l'esprit veut commencer à travailler pour les convaincre de péché, de la repentance, d'un tas de choses à faire ou d'un pas de foi et d'obéissance, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que ça reste juste dans le domaine de l'intellect. Certains, malgré tout, ont une vie correcte, mais ils ne sont pas nés d'en haut. La foi divine n'est pas rentrée dans leur cœur. Regardez dans Marc 10, versets 17 à 22. Non, c'est Marc 10, pas Matthieu. Marc. On a le temps, j'ai pris de l'avance. Vas-y, Fabienne. On est patient. Vous me suivez ou pas? Ça va? Marc 10. L'histoire du jeune homme riche. Et malheureusement, les églises sont remplies de jeunes hommes riches. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ça paraît bien jusque-là. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Tu as des gens qui sont irréprochables à l'égard de la loi. Et des gens comme ça, les pasteurs en voudraient plein dans les églises. Mais dès qu'il s'agit d'aller plus loin, verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Cet homme a une foi intellectuelle et c'est la raison pour laquelle il s'en va tout triste. Lorsqu'il s'agit de s'engager, de donner sa vie, de livrer sa vie, de donner ses biens, quelqu'un a dit un jour, tu vois la conversion d'un homme aussi à sa manifestation de comment il réagit avec l'argent. Et certains, lorsqu'on les a baptisés, on a enlevé le portefeuille avec. Parce que bien souvent, pixou. Parce qu'ils ne sont pas capables de donner à Dieu, de donner leur argent, de donner leurs biens, donner leur temps, donner leur vie, donner tout ce qu'ils ont. Parce que ça reste dans le domaine de l'intellectuel. Tant que je me fais du bien, tant que je comprends et que j'adhère, ça va. Mais quand il s'agit d'engagement pour le Seigneur et d'engagement dans tous les domaines, ça ne fonctionne plus parce que c'est une foi intellectuelle et c'est souvent des gens qui repartent tout tristes comme ce jeune homme riche. Est-ce que vous me suivez ce matin? Oh, il n'y a plus de amen là, j'ai cassé l'ambiance. Écoutez, je prêche l'évangile ce matin. Alléluia, hein? C'est biblique. Quelqu'un dit amen. Encouragez-moi ce matin. Amen. Alléluia. Dis encore une fois amen ce matin. Amen. Et donne tout ce que tu as pour le Seigneur. Donne tout ce que tu as pour le Seigneur. Et tu seras béni en retour. Ensuite, il y a un troisième type de foi qui est la véritable foi qui s'empare réellement des promesses de Dieu, qui vit dans la victoire, qui manifeste la victoire, une foi qui déplace les montagnes et qui, elle, vient et qui est donnée par la nouvelle naissance. Dans Actes 16, 31, on connaît bien ce texte. Ça, c'est l'apôtre Paul, dans la ville de Philippe, avec le geôlier. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Là, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup ont pris ce texte pour dire, mais alors, littéralement, toute ma famille va être sauvée. Ça, c'est une parole spécifique qu'il reçoit. Puisque l'apôtre Paul dira, que sais-tu, Marie, tu sauveras ta femme, ou femme, tu sauveras ton mari. Donc cette parole, elle peut devenir tienne par la foi, dans un esprit de prière, tu peux t'emparer de la promesse. Mais ce n'est pas systématique. Il faut s'en emparer par la foi. Certains disent, ben, c'est bon, c'est une doctrine, ma famille sera sauvée. Non, il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu cherches. Il faut que tu demandes au Seigneur le salut de tes enfants. Quelqu'un dit amen à cela? Moi, je me rappelle quand je rentrais à 5 h du matin avec ton fils, Mathieu, c'est ton fils, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Hein. On rentrait un peu éméché, hein, c'est surtout Mathieu. Hein. On marchait comme ça, et puis je voyais un homme à genoux dans le salon en train de prier, Seigneur, sauve mes enfants. Le lendemain, il me disait, hé, t'es rentré à 5 h complètement ivre, tu m'as même pas vu, j'étais en train de prier pour toi. Je l'avais même pas vu. J'étais tellement rempli de vin, c'était pas l'esprit à l'époque, c'était vraiment du vin. Hein. Mais il a prié. Et par la prière, le salut est entré dans notre maison. Et quand je te vois, toi, je dis là, je vois un miracle, alléluia. Plus que moi encore. Qui peut dire amen pour sa famille ce matin? Donc c'est une parole que tu peux faire tienne par le moyen de la foi, mais ce n'est pas une doctrine dans le sens qu'ils sont sauvés sans rien faire. Donc là, on voit que Paul parle du salut qui est lié à la foi. Cette foi-là, j'ouvre une parenthèse. C'est important, ce que je vous dis, ce n'est pas une foi héréditaire. Dans le sens que tu peux venir à l'église tous les dimanches et tu peux entendre le message et tes parents sont sauvés, tu n'es pas pour autant sauvé. Souvent, je dis, tu peux dormir toute la nuit dans un garage, tu ne seras jamais une voiture. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, faire l'école du dimanche, sans pour autant avoir ce type de foi.
C'est juste intellectuel. Et souvent, j'aime à dire que notre Dieu n'est pas un grand-père, mais il est un père. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants, alléluia. Alors si quelqu'un croit être au bénéfice pour son salut, je parle de la foi de ses parents, non, il te faut ta propre foi. Ta foi personnelle, ta foi qui fait que toi-même tu es rentré dans le royaume de Dieu et tu es devenu un enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça va quand t'as bon, comme ma fille Olivia, je lui pardonne, elle bénéficie de ma foi, il n'y a pas de problème, de la foi de sa mère aussi. Mais il y a un jour où elle devra faire son propre choix et avoir sa propre foi. Cette foi, comment elle s'obtient? Ça vous intéresse ou pas de savoir? Ben, c'est simple, par la repentance. Lorsque tu entends le message du salut, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, que bien souvent on ne se rend pas compte dans l'invisible, le Saint-Esprit convainc de péché. Et l'Esprit travaille toujours avec la parole. Quand tu prêches la parole, moi je ne regarde plus à ce que je vois, je prêche la parole. Et j'ai une confiance totale dans le Saint-Esprit qui derrière convainc les cœurs, convainc de justice, de péché, de jugement, travaille le terrain. Et bien souvent quand l'Esprit vient convaincre un cœur, le cœur va être comme poussé à la repentance. J'ai cherché à faire des prières du salut, tellement de fois avec des gens, lève-toi Michael. Moi, je rencontre un gars dans la rue, par exemple, je lui témoigne, et puis je dis, ça va Mika? Tu sais, Jésus t'aime, t'es un pécheur, dépêche-toi, répète avec moi, Jésus. Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Il est sauvé, c'est bon. Mais il n'est pas sauvé en réalité. T'es sauvé toi en réalité, hein, mais je te comprends. Parce qu'il faut que l'Esprit d'abord l'ait convaincu. Et si l'Esprit ne l'a pas convaincu, il va faire cette prière comme une récitation. Mais il ne naît pas forcément de nouveau. Il faut laisser, je sème et je laisse l'Esprit travailler. Je prie pour que l'Esprit travaille. Et un jour, poussé par l'Esprit, une véritable repentance vient. Et lorsque la repentance vient, la foi vient derrière. Quand vous lisez les œuvres mortes, le renoncement aux œuvres mortes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit derrière, vient tout de suite la foi en Dieu. Je me repens et tout de suite la foi naît. Je me tourne vers la croix, je me tourne vers ce que Jésus a fait à la croix. Et d'un coup, je nais de nouveau. Quelqu'un dit amen à cela. Et quand je nais de nouveau, écoutez bien, il y a un miracle qui se passe dans Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, au passage c'est fait, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La question que je vous pose, cette mesure de foi, c'est quand que Dieu l'a départie? Il l'a départi à la nouvelle naissance. Il ne l'a pas départi dans le ventre de tous les enfants lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Mais il l'a départi en toi le jour où tu t'es repenti, tu as cru. C'est comme une semence de foi qu'il a mis en toi. Et cette semence de foi, elle peut commencer à opérer et à déplacer des montagnes. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, elle peut commencer à déplacer des montagnes. Dis-moi amen à cela. Et quand tu lis ce que Jésus dira, il dira cette parabole que cette semence, cette graine de moutarde peut devenir un arbre sur lequel les oiseaux du ciel s'abritent. Mais cette semence, il la met en toi le jour de ta nouvelle naissance. Le jour où tu nais de nouveau, tu es sauvé, la foi vient dans ton cœur, et j'aime ce que Paul dit dans Éphésiens 2, verset 8. Et je le rappelle ce matin, car c'est par la grâce. Fais avec moi, ouf. Allez, fais ouf, vas-y. C'est pas par les œuvres, c'est par la grâce, Seigneur. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il te sauve par le moyen de la foi. Pourquoi je le dis ce matin? Certains ont des doctrines très particulières en ce qui concerne le salut. Je vois des gens tourmentés, ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans d'église, ils ne savent pas s'ils sont sauvés. La question que je te pose, c'est est-ce que tu es sauvé par les œuvres ou par la foi? Ouh, moi je suis sauvé, hein, pas de problème, je sais que je suis sauvé. Maintenant, on va me dire, mais pasteur, tu prêches que le salut, on ne peut pas le perdre. Si, on peut le perdre. Tu le perds quand tu t'installes dans une vie qui n'est plus conforme à la foi. Écoute bien, et tu persévères dans cette vie jusqu'à renier la foi. Mais tant que tu es dans la foi, tant que cette semence de foi est en toi et que tu cherches à vivre selon ce que le Seigneur te donne de vivre, tu es dans le salut. Quelqu'un dit amen à cela? Tu n'es pas sauvé un jour et tu perds le salut le lendemain, il n'y aurait personne au ciel sinon. Quelqu'un dit amen à ça? Donc cette semence, elle vient et elle te donne le salut. C'est également cette foi. Comment on peut savoir que quelqu'un a reçu la foi? C'est une bonne question, hein? Ben, c'est simple. La foi s'accompagne par des œuvres. On va lire ensemble ce que Jacques dit. Jacques dit dans Jacques 2, versets 17 à 19, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, ça ne suffit pas. Tu fais bien, mais ce n'est pas suffisant, les démons le croient aussi et ils tremblent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire littéralement? Est-ce que ça veut dire que tu dois te forcer une fois que tu as la foi à faire des œuvres? Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, je suis devant vous ce matin
Et je vous le promets, je ne me force pas de suivre Jésus. Je ne me force pas de venir à l'église. Je ne me force pas de prier. De temps en temps, un petit coup d'ailleurs, ça fait quand même du bien, mais de temps en temps, hein. Sinon j'aime prier. Je ne me force pas à lire la parole. Je ne me force pas tous les mois à être généreux pour l'œuvre de Dieu. Je ne me force pas à ne pas tromper ma femme. Je ne me force pas à venir aux réunions. Qu'est-ce qui se passe? Je suis né d'en haut, j'ai reçu la foi et les œuvres de la foi se traduisent parce que j'ai reçu la foi qui vient du ciel. Quelqu'un dit amen à cela? C'est ça les œuvres. Quelqu'un qui te dit qu'il a la foi mais tu vois aucune œuvre de repentance, aucune œuvre de changement, de transformation dans sa vie, tu peux te poser la question, est-ce que véritablement il a la foi? Et c'est comme ça qu'on baptise les gens. Lorsque les gens viennent pour demander le baptême, j'observe, je regarde leur vie et je cherche ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Est-ce qu'un changement a pris place? Est-ce que depuis, ils mènent la vie qu'ils menaient avant ou il y a quelque chose qui se passe qui me montre que les œuvres de la foi ont suivi la véritable repentance et la véritable foi? Quelqu'un a parlé de cet homme un jour qui, lorsqu'il rentrait chez lui, il frappait sa femme, il frappait ses enfants, il frappait même le chat. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, alléluia, quelqu'un dit amen à cela déjà. À peine il a ouvert la porte, ses enfants sont venus vers lui, l'ont pris dans les bras. Sa femme est venue vers lui, l'a pris dans les bras. Et même le chat a fait miaou. Parce que les œuvres de la foi accompagnaient le changement de caractère de cet homme. Si quelqu'un est né de nouveau, tu n'as pas besoin de le montrer. Ça se voit ce matin. Ça se voit sur ton visage. Ça se voit dans ton comportement. Tu ne suis pas Dieu par obligation, mais tu le suis par passion ce matin. J'entendais un plus grand amen que ça, mais ça va venir. Alléluia. Transformé de gloire en gloire, amen. Alors, je n'ai pas dit ce matin que tout est réglé. Parce qu'il y a encore ce qu'on appelle la sanctification. Mais je sais qu'il y a des fruits, quelque chose qui atteste que quand même, j'ai reçu la foi qui vient du ciel. Amen. Je suis né d'en haut. Maintenant, cette foi, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis, ça va être un des moyens les plus puissants. Et plus j'avance, plus je le découvre, par lequel Dieu va travailler dans ma vie. Dieu travaille par la foi. Vous savez, moi j'ai toujours été jaloux, je suis un passionné de réveil, un passionné de l'action de Dieu. Et dès que je me suis donné au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi si c'est pour être sur une chaise, juste attendre la fin de ma vie et puis rien vivre, c'est dommage. Si je me donne à toi, je veux vivre ce que les apôtres ont vécu. Et quand j'observe la vie des révivalistes, des hommes de réveil, des hommes de foi, tous avaient cet élément, ils manifestaient la foi, et ils voyaient Dieu au quotidien se manifester dans leur vie. Dieu a dit à un homme, tu pars en Afrique, au Centrafrique. Tu ouvres un orphelinat, mais tu n'as pas d'argent. On verra, c'est le don de foi, ça. Ce n'est pas la foi normale. Ne le faites pas s'il n'y a pas un don de foi derrière. Mais cet homme-là, au quotidien, voyait les enfants être nourris, voyait les choses se créer. Parce que la foi amène toujours le miracle dans ta vie. Et maintenant que tu as reçu cette semence de foi, tu dois vivre non plus par la vue, mais par la foi, pour voir au quotidien la manifestation du royaume de Dieu dans ta vie. Nous devrions voir Jésus agir tous les jours de nos vies. Tous les jours. Nous devrions l'entendre, le voir, le connaître, le toucher, vivre des expériences avec lui. Hier, on était à Aquatica, je me suis réjoui. Même à Aquatica, Dieu agit. À l'aiguille. Alléluia. Et il y avait un couple qui était là. Ils m'ont invité un lundi après-midi à un anniversaire de petite fille. De sa petite fille, pardon. Je rentre dans le jardin, je dis Seigneur, 4 heures dans un jardin, c'est impossible. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et je dis Seigneur, moi je ne te demande pas 10 personnes, une personne. Montre-moi qui est ouvert dans le jardin, j'y vais tout de suite. Et je vois un maghrébin, il me sourit, je dis toi t'es cuit, toi. Toi t'es cuit. Je suis allé vers lui, j'ai commencé à lui parler, on a sympathisé. Sa femme était turque, ils tiennent des kebabs à Nice. On s'est assis, on a parlé, j'ai semé. Et hier, il est venu à la sortie. À la rentrée, il vient au foot. Et je dis, bientôt tu viens à la réunion. Et il m'a dit, oui, alléluia. Mais c'est un feu, tu vis par la foi. Tu t'attends à voir le Seigneur te parler, te conduire. C'est plus une vie monotone, c'est une vie de foi. Quelqu'un dit amen à cela. Et c'est tous les jours que ça se passe. Regardez dans Hébreux 4, verset 2. Ça va peut-être choquer certaines personnes, ce verset. Cette bonne nouvelle nous a aussi été annoncée aussi bien qu'à eux. On parle de la bonne nouvelle, il n'y en a qu'une, de l'évangile de gloire. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et moi, je me suis posé la question, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai prêché en Afrique, par la grâce de Dieu, j'ai prêché en Grèce, dans des pays étrangers. Pourquoi quand je prêche en Europe, et particulièrement en France, c'est compliqué? C'est compliqué pour amener les gens au surnaturel. C'est compliqué. Presque tu passes pour un sorcier quand tu es surnaturel, alors que tu es un chrétien.
Parce que les gens ne vivent pas dans la foi, ils vivent dans l'intellectualisme. Et la parole qui est prêchée ne leur sert de rien. Reinhard Bonnke a dit, je prêche la même parole en Afrique, les paralytiques marchent, je prêche la même parole en Allemagne ou en France, les paralytiques restent sur les chaises. Parce que les gens n'ont pas la foi, ils ne saisissent pas la foi, ils ne saisissent pas la foi qui vient du cœur, ils saisissent ce qu'ils comprennent. Si je le comprends, c'est bon, j'intellectualise. Mais si je ne le sens pas, tu sais, la foi, c'est pas sentir, c'est croire. Et si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Et les gens ne vivent pas des choses comme ça. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la foi qui amène un miracle. C'est la foi qui libère les situations. Et quand la parole de la foi est prêchée, mais tout peut arriver. Quelqu'un dit amen à cela. Et dans beaucoup de pays, c'est stérile parce que la parole est annoncée, mais elle ne sert de rien parce qu'elle ne trouve pas la foi chez ceux qui l'entendent. Cette foi, la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut grandir par la parole de Dieu. Dis amen à cela aussi. Romains 10, verset 17. La foi n'est jamais figée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que normalement, un chrétien bien nourri par l'église locale, par son culte personnel avec Dieu, est un chrétien qui, au niveau de sa foi, va grandir et va commencer à faire de plus en plus d'exploits. Parce qu'au contact de la parole de Dieu, la foi ne reste pas la même, mais elle grandit. Et ta foi est comme un muscle qui est appelé à se développer. Dis amen à cela. Des fois, quand je relis mes sermons, mes messages que je prêchais il y a 7 ans, je dis, mais tu prêchais ça, toi? J'ai l'impression que j'avais un niveau de foi qui était beaucoup plus bas. Et je suis sûr que dans 10 ans, quand je vais relire mes messages, aujourd'hui, je vais dire, tu prêchais ça il y a 10 ans? Oh, c'est bizarre, hein? Parce que c'est de gloire en gloire. Ta foi, elle s'élève, tu comprends des choses. Tu passes à une autre dimension de ta vie spirituelle. La foi t'amène de gloire en gloire. Si ta foi est figée depuis 15 ans, pose-toi la question, est-ce que tu es bien nourri ce matin? Parce qu'une bonne nourriture doit élever ta foi. Une bonne nourriture doit t'amener dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Un jour, il y a une femme comme ça, on lui a dit, mais tu vas te faire opérer, est-ce que tu veux qu'on prie pour ta guérison? Elle a dit, écoutez, elle a été honnête, hein, j'ai pas la foi. Mais j'ai la foi pour 3 choses. J'ai la foi pour que l'opération se passe bien. J'ai la foi pour que je ne souffre pas. Et j'ai la foi pour que Dieu me rétablisse rapidement après l'opération. On a prié pour elle, elle a vu ces 3 choses dans sa vie. Et puis un jour, elle retombe malade, mais entre-temps, la foi avait grandi par la parole. On lui dit, est-ce que tu sais que tu vas te faire opérer, tu peux être guéri? Maintenant, j'ai la foi, priez pour moi. Elle a reçu sa guérison, elle n'a pas été opérée. Parce que la foi est comme un muscle. La foi se développe, la foi s'étire. La foi touche des nouvelles réalités du royaume de Dieu. La question que je te pose, c'est où en est ta foi ce matin? Quelqu'un dit amen à cela. Vous savez, j'ai fait des erreurs dans la foi, on va en parler après, sur le don de foi. J'ai cru au début de mon ministère que lever les paralytiques, c'était simple. Et j'ai dit à des paralytiques, lève-toi, marche. Je me souviens d'une femme qui avait une sclérose en plaques. Je suis resté tard avec elle à Monton dans la petite salle avec un frère. Et je voulais qu'elle marche. Je dis, vas-y, marche, marche, au nom de Jésus. Power, 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 marche. Mais elle ne marchait pas. Et je partais frustré en disant, Seigneur, mais c'est écrit. Je ne le vis pas. Et Dieu m'a dit, cherche pas les paralytiques, cherche les migraines. Ok. Cherche l'arthrose. Cherche les petites maladies, manifeste ta foi. Et hop, des guérisons, des guérisons, des guérisons, des guérisons. Et d'un coup, Dieu élève mon niveau de foi. Ah, c'est plus seulement des migraines, mais c'est du diabète. Et puis un jour, ça sera les paralytiques qui vont marcher. Parce que la foi est comme un muscle. Dis amen à cela. Vous savez, certains, ils ne guérissent pas d'une migraine, ils veulent lever un paralytique. C'est pas possible. Vous me suivez ou pas? Ils ont juste un petit bobo, ils restent fracassés, tu les vois plus à la maison de Dieu, rien du tout. Et ils te disent un jour, mais vous savez, moi, je vais ressusciter un mort. Mais écoute, doucement, mon gars, doucement. Commence par guérir la migraine, dis amen à cela. Et un jour, tu verras les paralytiques se lever, dis aussi amen à cela. On continue la foi, fruit de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Et oui, il y a une foi, fruit de l'esprit également. Mais le fruit de l'esprit, c'est, ça fait du bien. C'est l'amour, dis amen à cela. C'est la joie, dis amen à cela. C'est la paix, dis amen à cela. C'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénédicité, c'est la fidélité, c'est la douceur et mon préféré, c'est la maîtrise de soi, dis amen à ça aussi. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que dans la liste du fruit de l'esprit, je vois ce qu'on appelle la fidélité. Et la fidélité, littéralement, le mot grec, c'est pistis, qu'on peut traduire par foi ou fiabilité. C'est le même mot. Ça veut dire que littéralement, qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est ce qui te donne de manifester le caractère de Christ. Les dons du Saint-Esprit dont on parle depuis maintenant plusieurs mois te donnent de manifester l'autorité et la puissance de Christ. Et bien souvent, lorsque tu nais de nouveau, tu vas développer cette facette de la foi qu'on appelle la fidélité.
Ça veut dire qu'un chrétien qui est né d'en haut et qui marche dans la foi et qui développe sa foi va être un chrétien de plus en plus fidèle et fiable. Fiable à qui? Fiable à la parole de Dieu. Fiable envers Dieu. Fiable envers son église locale, fiable envers son conjoint, sa conjointe, fiable dans son travail, fiable dans sa vie privée. C'est une partie de la foi qui se développe en lui, il devient quelqu'un de fidèle. Ouh, il est fidèle. Si quelqu'un me dit par exemple, moi je suis fidèle, j'ai la foi, power, j'ai la foi. Mais le gars, tu le vois, il est constamment en train de trahir la parole de Dieu. Tu le vois sauter comme un kangourou d'église en église. Tu le vois tromper sa femme. Tu le vois tromper ses proches collaborateurs. Tu peux te poser la question, est-ce qu'il est dans la foi? Non, parce que la vraie foi t'amène à la fidélité. Tu deviens fidèle. Ça, c'est une partie de la foi. On a tellement prêché la foi dans la puissance, c'est vrai, mais la foi amène aussi la fidélité. Tu deviens fidèle. Vous savez, j'étais quelqu'un de très infidèle à Dieu. Moi, je trahissais Dieu parce que je me disais, j'ai pas la force. Mais quand la foi a grandi comme un muscle, la fidélité aussi a grandi. Et j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être fidèle à ce que Dieu me demandait par le moyen de la foi. Parce que la parole te rend fidèle. Dis amen à cela. Et ça, j'aimerais le dire dans un temps où les gens sont plus fidèles. Les gens croient que l'église, les gens croient que le mariage, que la relation avec Dieu, c'est fast-food, je viens, je consomme, je m'en vais, je pars, je fais ci, je fais ça. Moi, j'aimerais prêcher encore qu'il y a un peuple qui peut marcher dans la foi et marcher aussi dans la fidélité. Quelqu'un dit amen à cela. Tu prends un engagement, tu t'engages pour l'église, tu t'engages pour l'école du dimanche. Il y a des gens comme ça, tu t'engages, vous savez, c'est tout beau, c'est tout neuf, ils comprennent l'église, ils voient que Dieu agit, ils disent, ouais, moi, je m'engage. Et puis au bout de 2 mois, pasteur, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes? Ah, c'est compliqué, il y a des défis, c'est dur. Mais bien sûr que c'est dur. Tu crois que c'est facile pour moi? Bien sûr que c'est dur. Mais c'est là qu'on voit ta véritable foi. C'est là qu'on voit si tu persévères et si tu es fidèle malgré les oppositions dans l'engagement que tu as pris pour Dieu. Parce que la foi est fidèle. Et tu vas jusqu'au bout. Quelqu'un dit amen à cela. C'est des fois on a envie de claquer aussi, nous. Hein. Mais il y a un engagement. Il y a une fidélité, il y a une stabilité, il y a une fiabilité qui vient par la parole de Dieu et qui me donne de tenir ferme. Quelqu'un dit amen à cela. Ok, je termine bientôt. Le don de foi. Dites pas amen quand je dis je termine. Hein. Le don de foi, qu'est-ce que c'est? Le don de foi, c'est important de le dire, ce n'est pas en rapport avec ton salut. Je décomplexe quelqu'un, tu peux manifester une foi normale sans manifester le don de foi et pour autant être sauvé. Mais le don de foi, c'est une grâce particulière qui vient sur toi pour un instant particulier et pour une mission particulière. Une fois que ce don n'est plus en opération, tu as besoin de vivre comme tout le monde avec ta foi normale. Celle qui vient de la parole de Dieu. Mais une chose qui est sûre, c'est que des hommes dans la parole de Dieu ont vécu des exploits parce qu'ils ont manifesté ce qu'on appelle le don de foi. Et si je peux donner une traduction simple et facile, c'est que le don de foi rend l'impossible possible. Par exemple, je dois ressusciter un mort. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il faut le don de foi. Je ne crois pas qu'une foi seulement nourrie par la parole de Dieu peut me donner la capacité de croire que des organes qui sont morts et qu'un homme qui est parti dans l'au-delà revienne dans son corps et puisse revivre. Je crois que ressusciter un mort demande littéralement une ouverture au Saint-Esprit pour manifester le don de foi. Je crois également que lever un paralytique, comme j'ai déjà essayé de le faire, avec votre foi normale ne suffit pas. Il faut également le don de foi. Le don de foi rend l'impossible possible. Et je bénis Dieu que j'ai déjà expérimenté des expériences dans le don de foi. Je ne prêche pas de la théologie, je prêche des choses que je vis avec le Seigneur aujourd'hui. Et bien souvent, quand le don de foi se manifeste dans ma vie, je sais en un instant que tout est possible. Si j'entends le Seigneur me dire ce soir, des gens seront guéris de telle maladie, des gens seront touchés dans tel domaine, c'est une conviction qui vient pendant un instant, peut-être pendant la réunion, plus après la réunion. Je sais que Dieu va le faire. Et bien souvent, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles ou la parole, le connaissant se manifeste avec ce don. Mais c'est une certitude que tu as pour un instant et pour une mission particulière. Quelqu'un dit amen à cela. Vous savez, je l'ai vécu récemment quand j'étais à Fréjus, j'ai déjà donné ce témoignage. Quand j'ai prié pour tous les malades, il y avait au moins... Pardon, Seigneur de souffler. Pardon. Il y avait au moins 60 malades. J'étais épuisé. Et puis que le pasteur dit, allez maintenant, les baptêmes de l'esprit devant. Je dis, ouais, il est marrant lui. Les baptêmes de l'esprit devant, c'est moi qui dois prier. Hein. J'ai déjà prêché, j'ai la route, j'ai prié, tout ça. Et je dis, Seigneur, fais vite, s'il te plaît.
J'ai pas envie de passer 1 heure avec chacun, vas-y, parle en langue, parle en langue. Et là, en un instant, je suis saisi, je suis comme rempli du Saint-Esprit, ivre en esprit, j'ai un don de foi qui se manifeste. Et j'ai écouté, donne-moi le micro, donne-moi vite le micro. J'ai en un instant, écoutez bien, vous allez tous parler en langue dans 1 seconde. Vous me croyez ou pas? Ils m'ont tous dit oui. Je dis maintenant, ouvrez la bouche et parlez. Et les 10 ont été baptisés de l'Esprit en un instant. Ça, je sais que c'est le don de foi. Maintenant, je ne vais pas mardi soir refaire la même chose. Parce que le don de foi n'est pas forcément en opération. C'est ma foi normale qui travaille. Mais parfois, sous l'onction de l'Esprit, le don de foi peut se manifester et des situations impossibles peuvent devenir possibles. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce que vous me suivez? Ça va ou pas? J'ai endormi personne? Ok, Moïse manifeste le don de foi. Et le don d'opérer des miracles pour ouvrir la mer Rouge. La foi seule ne suffisait pas pour ouvrir la mer Rouge. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Quand tu manifestes ce don, tu es toujours lié à Dieu. Tu n'es pas en train de dire, maintenant Seigneur, je veux le don de foi, mer Rouge, ouvre-toi. C'est Dieu qui te conduit à faire un miracle. Et qui va libérer, dans une circonstance bloquée, le don de foi. Élie sur le mont Carmel, qui commande au feu de venir également. 1 Roi 18, versets 36 à 39. On saute ce texte et quand il a demandé la pluie également, et pendant 3 ans et 6 mois il n'a pas plu, c'était aussi le don de foi. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. On continue, voilà ce que fait le feu. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, gloire à Dieu pour le feu, et dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Il n'y a pas? Ok, non, c'était bon en fait, merci. Là, Élie, sur le mont Carmel, manifeste le don de foi. Comment je le sais? Il manifeste le don de foi, le feu tombe. Il manifeste le don de foi, il égorge 450 prophètes de Baal. Et comme après le don n'est plus en opération, il se retrouve face à une femme qui s'appelle Jézabel, qui va juste lui parler et il va fuir dans le désert. Le don n'est plus en opération. Et ce que Élie peut-être ne comprend pas, c'est que maintenant il doit manifester sa foi naturelle. Sa foi normale pour vaincre l'intimidation de Jézabel. Et souvent quand le don de foi se manifeste, tu as l'impression que tu marches sur l'eau, que tout est possible, ça dure un instant. Mais quand la nuée s'en va, quand la mission est finie, tu es un homme comme tout le monde qui doit manifester ta foi normale pour vaincre les oppositions et vaincre les difficultés. Quelqu'un dit amen à cela. J'ai vu trop de gens comme des yo-yo. Hop, ils font des exploits. Hop, le don de foi se manifeste. Et le lendemain, ils sont en dépression. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est leur foi normale qui les tient debout. Le don de foi est juste une faveur et une grâce que tu te donnes pour un instant et une mission particulière. Quelqu'un dit amen à cela. Jésus, j'ai bientôt fini, a manifesté le don de foi dans Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Ça, c'est le don de foi. Pour parler à une tempête et croire qu'elle a des oreilles, c'est vraiment le don de foi. Et le vent cessa et il eut un grand calme, dit amen à cela. Lorsqu'il multiplie les pains et les poissons, il manifeste aussi le don de foi. Est-ce qu'une foi normale suffit pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons? Non. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Non, c'est pas vrai. Il faut le don de foi. Et il manifeste le don de foi et le don d'opérer des miracles, puisque la multiplication a lieu. Daniel manifeste le don de foi. Dans la fosse aux lions, il reçoit une protection surnaturelle. Noé également manifeste le don de foi. Il bâtit une arche là où il n'y a pas d'eau. C'est le don de foi aussi. Si on te dit, tu vas faire une arche dans le désert d'Arabie, il faut le don de foi, hein, parce qu'il ne pleut pas beaucoup là-bas. Mais le don de foi t'amène à croire des choses et des réalités invisibles que l'œil humain ne peut pas apercevoir. Et là, j'ouvre une parenthèse. Souvent, on juge, et peut-être vous le faites aussi, et je l'ai aussi fait, mais je ne le fais plus, des gens par rapport à des expériences qu'ils vivent avec le Seigneur. Sauf que des gens qui sont dans le don de foi, des gens qui opèrent dans le surnaturel, ils voient des choses avec leur esprit que toi, dans le naturel, tu ne vois pas. Moi, j'ai vu des fois des gens voir des choses que moi, je ne voyais pas. J'ai vu mon père vivre des exploits. Il voyait dans l'invisible, avec le don de foi, des choses que moi, je ne comprenais pas, je ne captais pas. Et je disais, mais il est fou. Non, il voit dans l'invisible. Parce que la foi, elle a un regard, elle voit dans l'invisible. Quand le don de foi se manifeste, ne juge pas, ne critique pas. Sois juste à l'écoute de ce que Dieu veut faire. Quelqu'un dit amen à cela. Et des situations peuvent se débloquer. Ok, je termine, je conclue par une conclusion simple ce matin. C'est que quand le don de foi se manifeste, tu n'es pas un robot, mais il faut l'obéissance. Ça veut dire que tu as le choix,
ou de refuser les intuitions du Saint-Esprit qu'il place dans ton cœur, ou de fonctionner avec les intuitions du Saint-Esprit. Par exemple, si Dieu me dit, je suis sur ma chaise, ça va ? Stéphane, lève-toi, il y a un paralytique qui va marcher, ou tiens, il y a un bras infirme qui va se lever. Je me lève, le don de foi se manifeste, je sais, c'est maintenant, le don de guérison va se manifester, je sais. J'ai le choix ou bien de me rasseoir, et le miracle n'aura pas lieu, ou bien de me lever, d'obéir à l'intuition de l'esprit, quitte à être critiqué, quitte à être jugé et incompris, mais je sais que Dieu m'a parlé, et je vais obéir et dire, hey, toi, bouge ton bras au nom de Jésus, allez, vas-y, bouge-le. Et le gars est guéri. J'ai le choix de refuser d'obéir ou d'obéir, et le miracle est toujours conditionnel à notre obéissance par rapport à la foi naturelle et par rapport aussi au don de foi. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu m'a dit de te dire ce matin que beaucoup passent à côté du don de foi parce qu'ils n'obéissent pas aux directions que le Saint-Esprit leur donne. Vous savez, peut-être vos enfants sont dans la rue, vos enfants vivent des choses difficiles, il y a des problèmes financiers dans votre vie et vous avez reçu une promesse de Dieu. Vous savez, c'est comme un don de foi, que vos enfants se tourneront vers le Seigneur. Vous savez que les finances ne manqueront pas à la fin du mois. Et vous êtes dans un don de foi. Mais comme les choses ne se manifestent pas tout de suite, l'incrédulité prend le dessus, vous perdez votre promesse et vous êtes dans l'inquiétude et l'incrédulité. Alors que littéralement, vous devez demeurer dans ce que Dieu vous a dit jusqu'à la manifestation du miracle et son accomplissement. Quelqu'un dit amen à cela. Si quelqu'un, mon appel est simple, si quelqu'un veut manifester ce don ce matin, si quelqu'un veut plus de Jésus, lève-toi ta place, je vais prier pour toi ce matin. Lève-toi, si quelqu'un dit je veux plus ce matin, je veux rentrer de gloire en gloire dans les promesses de Dieu. You deserve my